Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous présente l'album sur le thème du mariage que j'ai fait dernièrement. J'avais pas eu encore l'occasion d'en faire un sur le thème du mariage. Là on a des amis qui se marient demain, donc c'était l'occasion. Le papier, je l'ai commandé, c'est le papier, la collection qui s'appelle You and Me, donc de la marque Stamperia, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas. Et ensuite, ce papier-là, justement, je l'ai acheté je l'ai commandé sur le site Scrap for Love. Alors, je vous l'ai écrit parce que donc c'est Scrap for, mais c'est le chiffre 4, love.fr. Alors ça, c'est un site d'une jeune femme française qui s'appelle Audrey, si je ne me trompe pas non plus. Elle livre dans les 5 jours ouvrés. C'est toujours super bien emballé, c'est super mignon, elle est super gentille, voilà. Enfin, moi je trouve que c'est top d'avoir une boutique française comme ça à portée de main. On n'est pas obligé de commander forcément à l'étranger. Voilà, là vous êtes livré super vite et avec du papier de super qualité, et franchement les prix sont moins chers que sur les sites sur lesquels j'avais l'habitude d'aller. Donc non, franchement top boutique. Pour cet album là, je lui ai commandé, il me semble, que le papier, parce que je me suis commandé d'autres papiers pour d'autres projets, mais c'est tout. Les autres éléments, c'est des choses que j'avais pour la plupart déjà. Beaucoup de choses que j'ai trouvées chez Action. Ça, je l'ai trouvé chez une dame qui se débarrassait, qui faisait une espèce de braderie. Voilà, donc là j'ai mis un peu de fleurs. Ça c'était des fleurs et des feuilles couleur bronze un peu, en métal, que Action avait fait pendant un moment. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu et c'est bien dommage parce que c'est assez difficile à trouver ce genre de feuilles. En tout cas moi j'ai du mal à trouver. Si vous trouvez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis ensuite voilà, des petites fleurs, des petites demi-perles. Voilà, tout ça, ça vient de ces magasins-là. Donc ça, c'est la couverture. Ensuite, donc là, le fermoir avec un ruban. C'est toujours mon préféré pour l'instant, ce fermoir à ruban. Voilà. La tranche, je l'ai faite assez simple parce que le papier était déjà assez chargé. Et donc, voilà, ici, c'est du tissu. Alors, pas besoin d'aller acheter du tissu qui va vous coûter super cher. Là, c'est tout simplement une housse de coussin de canapé que j'ai trouvé chez Action. Donc avec une matière très douce, là, comme ça. Donc, vous voyez, quand on fait dans l'autre sens, on voit le poil se retrousser. Là, c'est super doux. Ça, c'est un bijou que j'avais trouvé sur, il me semble, AliExpress ou Joom. Et puis après, voilà, la chaîne que j'ai trouvée chez Action. Les petites breloques que j'ai trouvées sur, pareil, Joom ou AliExpress. Voilà, donc avec plein de petites choses. Mais voilà, je suis restée soft, j'ai pas mis plus. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de plus. Là, on a donc une page arrière très simple aussi, avec un petit mot en anglais. Le seau que j'aime bien mettre, ça c'est ma petite touche, avec un petit ruban. Voilà. On va l'ouvrir. Alors dans cet album, il y a pas mal de nouvelles interactions qui ont été beaucoup inspirées par Tanu Creative. Donc Tanu Creative que vous pouvez trouver sur Instagram et sur YouTube aussi, qui poste vraiment très souvent. Et là, pour le coup, c'est elle qui invente les interactions et je lui tire mon chapeau parce que vraiment, elle fait des choses magnifiques. Donc là, on a la couverture intérieure avec 2 pochettes. Donc on a une grande pochette avec un système accordéon ici. Vous voyez qu'on peut quand même pas mal la remplir. Donc là, ce sera par exemple pour mettre les photos qu'on n'a pas encore classées dans l'album ou voilà, qui sont de format trop grand, si c'est vraiment des très très grandes ou quoi. Moi, j'ai mis à l'intérieur, il me restait 2 cartes comme ça. J'avais pas forcément d'idée où les placer dans l'album. Donc, je leur laisse et puis ils les utiliseront comme ils voudront. Voilà. Alors ici, donc là, on a leur invitation derrière, mais je vais pas la montrer parce que normalement, ils vont pas regarder la vidéo, mais bon, on sait jamais.
Hop, comme ça, l'invitation qu'ils nous ont envoyée, comme ça leur fera un souvenir. Là, on a une petite carte invitation où ils pourront par exemple même mettre les invités qu'il y avait à leur mariage. Et donc là, pour faire ressortir un peu la pochette, j'ai donc dans cette collection, il y a pas mal d'éléments comme ça à découper. Il m'en reste. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, il m'en reste. Voilà, ça, c'est des choses à découper que vous pouvez mettre tout simplement à plat sur le papier. Je l'ai fait sur certains endroits. Ou que vous pouvez mettre comme ici en 3D. Donc, sur tout simplement une cartonnette. Alors là, moi, j'ai fait très épais. Hein. Ça, c'est une cartonnette de couverture d'album. Hein. C'est la même épaisseur. Elle fait 2 mm. Par contre, vous pouvez très bien utiliser tout simplement l'arrière des blocs papier, par exemple, de chez Action. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez ces blocs là où ils vous proposent des feuilles blanches, craft et noires. Et en fait, à l'arrière, on a cette petite cartonnette qui fait à peu près 1 mm d'épaisseur, un petit peu moins peut-être. Et ça m'arrive très souvent d'utiliser ça pour faire du 3D comme ça, c'est largement suffisant. Là, j'avais ça sous la main, j'avais des chutes d'épaisseur 2 mm en cartonnette, donc j'en ai profité, mais sinon, c'est pas obligatoire. Ici, c'est en relief aussi, en 3D, voilà. Ensuite, on va remettre ça. Là, on a cette page, donc toujours avec un petit élément en 3D, là. Donc ça, c'est une page que je fais souvent, qui est bien sympathique avec une carte comme ça. Voilà, vous voyez les emplacements photos qui sont des suggestions. On peut très bien déborder. C'est pas parce que je vais vous prendre l'exemple ici, c'est pas parce que j'ai mis l'emplacement photo ici qu'on doit exactement la mettre ici. On peut très bien la décaler un peu et déborder sur le noir, et déborder sur le rose par exemple. Je pense même que ça peut faire stylé. Voilà, avec un petit mot ici. Ici, donc, dans cet album, j'ai mis pas mal de, comme vous pouvez le voir là, de papier noir et gris clair, un peu gris cartonné, si on peut dire ça comme ça, pour essayer je sais pas si ça se dit comme ça, mais de déféminiser un peu le papier, parce que c'est pour nos deux amis, pas que pour la mariée. Donc voilà, que ça fasse un album mixte en fait. Donc là, on a la cascade à tirer avec un élément en 3D là pour faciliter la tenue de la tirette. Voilà, où là vous avez au total 6 cartes. Ensuite, des deux côtés, vous avez une pochette avec une carte à l'intérieur de chaque côté, où par exemple ils pourront noter les vœux qu'ils se sont faits à l'église ou à la mairie, je ne sais pas comment ça va se passer, pour se souvenir un petit peu de comment ça s'est passé. Ça peut être pas mal. Ça, c'est la première page. Ensuite, la deuxième. Donc là, c'est pareil, hein. Vous voyez, c'est un peu du papier déco, du papier gris, du papier noir. Là, j'ai mis une petite carte, pas en 3D, cette fois-ci juste à plat, parce que sinon, ça aurait gêné sur l'autre page, je pense que ça aurait un peu bloqué. Et donc là, on déplie juste. Et on a une espèce de scène un peu en 3D. Voilà, avec les deux mariés, la cage ouverte aux colombes. Pardon, je ne trouvais plus le mot. Et donc là, on a deux emplacements photos ici. Et ici, on en a encore donc 2 de chaque côté. Donc ça en fait au total sur cette interaction-là. Je suis désolée, vous voyez pas trop. Là, voilà. Et comme ça. Et comme ça. Donc au total, sur cette interaction, on en est à 2, 4, 6 photos. Ici, c'est déco, donc on va éviter. Puis ça ferait peut-être trop épais. Mais voilà, ça fait déjà pas mal. Voilà, vous voyez. Ça fonctionne nickel. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième page. La troisième page, donc on a un emplacement photo ici avec ouvert derrière. Comme ça, on peut glisser la photo dessous. On a ensuite un petit fermoir qui se glisse.
et qui vient attraper les deux bandes là. Ça, c'est comme ça qu'il se ferme. J'ai oublié de vous dire, dans chaque page, au-dessus, on a une carte qui se déplie. Alors, je ne l'ai pas maté, rien du tout, hein. C'est juste parce que ça aurait fait trop épais sinon. Là, c'est simplement pour mettre des photos, des petits mots, des choses comme ça. Hop, je la range. Et donc ça, c'est dans chaque page, hein. Donc ensuite, celle-ci, qui va être comme ça. Donc ça, c'est une nouvelle interaction que j'avais pas faite excusez-moi, les deux premières, là, les deux que je vous ai montrées, ça, c'était des choses que j'avais déjà faites au moins une fois. En tout cas, la précédente. Celle-ci, donc c'est, comme je disais, Tano Creative qui l'a sorti, en fait, hein, tout simplement. Enfin, moi, je trouve que le système, enfin, je sais pas si vous voyez, mais en fait, quand vous le pliez, la carte se met droite et hop, elle vient pivoter en diagonale quand on la déplie. C'est génial. Voilà, donc là, ici, c'est pas ouvert. C'est juste les deux petits mots, pas en 3D. Là, ça aurait gêné. On peut mettre des photos ici aussi. Donc, ça pourrait faire 4 photos sur cette page-là. Plus une ici, ça fait 5. On referme comme ça. Toujours la carte au-dessus. Ici, donc, c'est fermé juste avec un ruban. Voilà. Avec un emplacement ici, un emplacement photo. Là, donc, une nouvelle interaction également. Voilà. Alors, ça frotte un peu, mais ça fonctionne toujours. J'ai eu peur un peu au début. Vous voyez, quand on ferme, là, vous voyez, ça frotte un petit peu. Alors, il faudrait peut-être essayer de voir si on peut pas arrondir le coin des cartes, là. Peut-être que ça frotterait moins, mais ça ferme. Ça fonctionne très très bien. J'ai essayé des dizaines de fois, pas de problème. Voilà. Donc là, on a du coup 3 emplacements, 4 emplacements photos, 5 avec celui-là. Ça en fait pas mal aussi. Alors j'ai compté, mais je me souviens plus de combien de photos on peut mettre à l'intérieur. Je pense que je vais compter à la fin de la vidéo. Oups. Et je le mettrai dans la description de la publication. Hop. Ensuite, alors ça c'est tout simple, hein. C'est vraiment tout simple. Donc là on a un petit carnet où on peut mettre un petit mot. Et donc ensuite ça se déplie. Alors moi j'aime bien en fait ce système là d'espèce d'accordéon du côté. C'est très simple à faire. On peut le faire encore plus long. Moi j'ai pas voulu, mais on peut le faire avec plus encore de rabat. Mais là on en est déjà à 4, 5, 6 photos. C'est déjà très bien. Voilà, donc ça c'est la page la plus simple. Ensuite, celle-ci, donc là il n'y a pas d'emplacement photo sur le dessus. Là, donc ça c'est une nouvelle aussi, toujours Tano Creative. Dans cet album là, les nouvelles viennent que de Tano Creative. Voilà, vous voyez, c'est super sympa. Je ne sais pas si vous imaginez le travail qu'il faut pour inventer les calculs qu'il faut faire et tout, c'est incroyable, hein, parce que le montage, on se doute pas comme ça, mais très compliqué. Si on suit pas bien le tuto, on peut très vite se planter. Donc là, on a 4 photos, et donc là, j'ai glissé des petites cartes que vous voyez là. C'est les petites cartes qu'on a déjà vues auparavant. Et voilà, c'est juste pour montrer que voilà, si on veut, soit on laisse les petites cartes, on met un mot sur ce qui s'est passé au moment des photos, soit on glisse une photo dessous. Voilà, ça sera à voir, ce sera eux qui verront. Voilà. Ensuite, sur cette page, on a donc double interaction, même si ça c'est pas vraiment une interaction, c'est juste des cartes qui s'ouvrent. Voilà. Avec ici ouvert au-dessus et ouvert en dessous pour glisser les photos. Donc là, de ce côté-là, on a 4 photos, vous voyez. Et ici, on a la cascade à pousser, cette fois-ci, que j'aime beaucoup. J'en viens même à la préférer par rapport à la cascade à tirer. Je la trouve vraiment top. Et puis, c'est du solide, hein, on peut y aller.
Donc là, on a 2, 4, 6 photos, 4 ici, donc ça fait déjà 10 photos sur cette page-là. Pas ici, hein. 10 photos, c'est quand même pas mal. Et donc la dernière, qui est juste aimantée. Alors, on va enlever ça, une petite bébête. Voilà. Ici, on a un endroit pour faire du journaling. Je l'ai trouvé super joli dès le départ. J'ai beaucoup hésité à savoir où le mettre. C'est pour ça qu'il se retrouve à la fin, le pauvre. Parce que ouais, je ne savais pas où il pouvait être mis en valeur. Et au final, il est très bien ici. Donc là, journaling. Ici, j'ai glissé une carte, mais c'était juste pour montrer qu'on peut mettre une photo. Ici, vous voyez, à cet emplacement, on la glisse par là. Et donc, on a une photo ici. Ça, c'est juste une carte. On peut mettre une photo, pas plus, parce que ça va faire trop épais. Voilà, qu'on peut ranger où on veut. Et ensuite, bon, bien sûr, celle-ci, hein, qu'on ne présente plus, qui, hop, en plus se bloque maintenant avec le nouveau système de Dominique. Voilà. Là, je pense que je ferai un tuto parce qu'il est vraiment top ce système. Ça frotte pas. Quand vous fermez, vous voyez, il n'y a aucun bruit. Ça frotte pas, ça se ferme tout seul. C'est génial. Et en plus, voilà, ça je me le suis aperçu il n'y a pas très longtemps, c'est que quand on appuie un peu, mais du coup les cartes, vous voyez là, elles sont très mobiles. Là les cartes sont bloquées, elles ne bougent plus. Voilà. Donc pour fixer les cartes, les photos, pardon, c'est beaucoup mieux. Donc là on a 4 photos, 2 en bas, 2 en haut. Alors vous voyez pas très bien. Je vais essayer, voilà, de monter un peu. Il y en a 2 en haut, donc avec une ouverture en dessous, sous la fleur, là, un peu. Et puis en bas, c'est pareil, c'est ouvert des deux côtés. Donc ça nous fait 8 photos sur cette page. Donc là, on en a 8. Ici, on en a 10. Ici, on en a... On a dit combien 6. Donc on est... Alors, je vais compter en direct. Donc là 10 et 8, donc 18, ensuite là ça fait 24, ici on en a 6, donc ça fait 30, ici j'ai dit qu'on en avait une, 31, 35, 36 avec celle-ci, 38, 38 même, on peut en mettre 2 ici j'ai dit, donc ça fait 40, c'est déjà 40. Ici, on peut en mettre 2, 4, 6. Donc, ça fait 46. Ici, on en a 47, 48, 49, 50. Là, on en a 6, donc 56. Ça fait déjà 56 photos. Plus les cartes qui sont au-dessus sur lesquelles on va pouvoir mettre... Hop. On va pouvoir mettre soit 2 grandes photos, ouais, on va dire 2 grandes photos. Donc voilà, vous voyez, j'étais à combien? À 56. Donc ça fait 2, 4, 6, 8. Ça fait 64. Et j'ai encore, je suis en train de réfléchir. On est encore à la fin. Attendez, je range la carte. Alors, le papier, c'est du 300 grammes, hein, donc c'est du solide, le papier de la base des pages. Et donc là, qu'est-ce que je disais, 64. Et donc ici, à la fin, vous voyez, sur la couverture arrière de l'album, on a encore 2 cartes où on peut mettre des photos encore. Donc on était à 64, 65, 66, 67, 68, 69. Voilà. 69, on va dire à peu près 70 photos dans cet album. Il y a de quoi faire quand même, hein. 4 pages, recto verso. Voilà. Et avec voilà, du papier de super qualité. Voilà, je vous disais, la base des pages, je l'ai fait en 300 grammes. Je voulais vraiment quelque chose de solide. Et je pense, bon, sauf parce que là c'est du 300 grammes en blanc. Mais c'est vrai qu'en craft ou en noir, c'est un peu plus complexe à trouver. Mais en tout cas, si je fais un album en blanc, c'est sûr, j'utiliserai du 300 grammes parce que c'est beaucoup plus solide. Voilà.
Donc voilà, je vous rappelle juste, le papier c'est le You and Me de Stamperia que j'ai commandé sur ce site. Alors vous allez l'avoir à l'envers, j'en suis sûre. Je vais vous prendre la photo au pire. Donc c'est scrap for, donc for le chiffre 4, love.fr. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé travailler sur cet album. On va l'offrir demain, on va voir ce que ça donne en résultat. Mais je suis assez confiante. Donc en tout cas, j'espère qu'il va vous plaire et je vous souhaite un très bon week-end. Salut!